L'article 1693. Il est noté, donc c'est pas de problème. Ça fait longtemps qu'il y avait la chercheuse, c'est celle-là. On ne peut pas refuser de se faire. Les 1697 sont dit envoyer un compte pour mettre vos dettes à zéro. J'ai l'autre qui m'en peut là. Donc là, je vais vous demander votre infinie patience. Là, vous êtes ici depuis hier matin. Il est rendu 7 Merci, M. Doyon. La cause de Denis Paiement n'a pas commencé. Il reste tout ça à passer. Il faut se comprendre. Voulez-vous revenir une autre fin de semaine? Non, on reste toute la Oui. On finit ça, mesdames et messieurs, en beauté. Je vous le dis, ça va être rock'n'roll parce que moi, je suis un marin. Rock the boat, tu vas se souvenir? Rock the boat. Jean-François, peux-tu me remettre le. Oui, c'est rock. On y va! On s'en va avec le bateau. C'est vrai que Jean-François est Bon. Ici, vous voyez la façon dont la Constitution de l'acte de la Marie-Nord britannique a été rapatriée au Québec. C'est le site officiel, en fait, qui montre quel article était encore là lorsque ça a été rapatrié. On voit bien, ça vous pourrez en prendre connaissance, et on pourra même en faire des photocopies, il n'y a pas de problème, c'est un site officiel du gouvernement. On voit encore les articles 71 à 80 qui sont là. Puis dans ce site-là, il montre que les seuls articles qui ont été abrogés, c'est l'article 1, qui était l'acte de la Marie-Nord britannique, qui était changé en la loi constitutionnelle 1867. Après ça, il y a eu l'article 20, qui a été rappelé, qui est donc abrogé. Puis après ça, il y a eu la catégorie de l'article, la catégorie 1 de l'article 91 et la catégorie 2 de l'article 92, qui a été abrogée. Il n'y a aucune autre disposition qui a été abrogée. Salut Léo. Les autres sont tous là. Merci Léo. Donc, ça, c'est quand même une preuve assez formelle. On n'a même pas besoin de personne pour venir nous le confirmer. C'est écrit sur les sites gouvernementaux même. Ils ont été assez courageux pour le mettre. Je sais pas comment est-ce qu'on fait, mais bon. Donc, on continue. L'article 71, j'étais rendu à l'article 71. L'article 71 de la loi constitutionnelle 1867, qui est toujours juridiquement en force, cet article n'ayant pas été abrogé à ce jour, étant donné le statut de Westminster, l'article 7 précisément, qui rendait impossible à l'époque toute modification de la Constitution, comme M. Lebrun l'a précisé. Et pour prouver l'obligation du respect de l'article 71, okay? Ils ont été très astucieux à l'époque. L'article 91 de la loi sur le Conseil législatif, LQ, Loi du Québec 1968, chapitre 9, avait été créé pour permettre que l'avis du Conseil législatif soit donné par l'Assemblée nationale du Québec. On disait dans cette disposition-là qu'à partir de dorénavant, ce sera l'Assemblée nationale qui donnerait son avis au nom du Conseil législatif. Et pourtant, le Conseil législatif, il n'est pas constitué, il n'y a personne, il est vide, il n'y a pas de membres. Comme le quorum, un matin, on disait, c'est important qu'il y ait des membres. C'est un peu pareil que le Conseil législatif. Bon. Donc, cet article 91-là vient prouver que l'article 71 était obligatoire. Ensuite de ça, le chapitre 37 des lois de 1987 a finalement abrogé les articles 90 à 94 de cette loi-là. Donc, l'article 91, au passage, qui donnait l'autorité, il donnait le droit, de facto, parce qu'on savait que c'était illégal, on savait que c'était illégal, à l'Assemblée nationale de donner son avis au nom du Conseil législatif. Donc, à partir de 1900, cette loi-là, elle a pris effet le 1er juillet 1988. Donc, à partir de cette date-là, il n'y avait plus aucune disposition qui permettait à l'Assemblée nationale de donner son avis au nom du Conseil législatif. Pourtant, 71 dit bien qu'il y aura 2 chambres à Québec. Elle est encore là. C'est encore là. Ça n'a pas changé. Bon. There shall be a legislature for Quebec consisting of the Lieutenant Governor and two council of Quebec and the Legislative Assembly of Québec. C'est ça. Là, il en manque un bout, là, mais... Ouais, en gros, c'est les 2 chambres. C'est ça qui est Two important. houses. C'est important qu'ils soient dûment constitués, ces 2 chambres-là. Pas une chambre vide, fictive, ça se peut pas. Donc, après ça, on va au chapitre de loi I3. Normalement, on a parlé tantôt. Je vais y venir, la loi sur l'impôt du Québec. Et la loi sur l'impôt du Québec, on définit le mot-là comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement. Cette loi-là, c'est important de spécifier qu'elle a été créée des années 50. Je ne me souviens plus de l'année exacte. Je ne sais pas si c'est l'année exacte, 58, je pense, 57, 58. Je sais que la loi sur l'allocation des domaines fiscaux a été adoptée au fédéral en 1942. Donc, OK, puis alors qu'il n'y avait pas de loi. Les provinces, ça a été un peu plus tard, donc ouais, c'est ça. Mais la loi I3, c'est la loi de 1985.
OK. Mais je sais que la loi E3, elle a été créée. Quand elle a été sanctionnée la première fois, c'est sûr qu'il y a eu des modifications. Mais je sais qu'en 1950, la loi sur l'impôt avait déjà été créée. C'est pour ça qu'ils disent, on définit le mot. Ça, Michel Lebrun, elle l'avait confirmé, c'était vraiment ça. Je n'ai pas trouvé la loi là-dessus. Pour le Québec, je l'ai trouvé pour le fédéral. Parce que ça passait par la loi sur l'allocation des domaines fiscaux. Et c'était complètement anticonstitutionnel parce que le fédéral n'a pas le droit de louer, c'est dans RCS 31-1921. Donc, le fédéral n'a pas le droit de louer les locations des juridictions aux provinces, et il l'a fait quand même. Donc, le Québec a accepté, mais sans nécessairement adopter une loi. Je n'ai pas vu de loi là-dessus. Et là, on va continuer. On définit le mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement. Cette définition démontre qu'il y a eu plusieurs entités législatives différentes au Québec. On sait que c'est seulement la législature qui peut faire des lois. Mais étant donné que le Parlement de Québec a été créé seulement en 1980, c'est évident que dans les années 50, c'était pas le Parlement qui faisait les lois, c'était la législature. Donc, ça c'est en plus, il y a eu les lois d'interprétation du Québec et du Canada sont complètement contraires dans leur définition des mots législature et Parlement. Alors que les deux lois d'interprétation devraient être créées en harmonie. Ça fait du bon sens. Bon. Il y a eu 3 entités législatives qui se sont succédées à Québec. La première étant celle qui a émané de la loi constitutionnelle de 1867. Tout est là. La deuxième étant celle de la loi concernant le Conseil législatif de 1968, qui prétendait exercer les pouvoirs de la législature de la province de Québec, compris dans la Constitution. Et finalement, il y a eu la troisième, qui étant le Parlement de Québec, mentionné dans la loi 23.1, loi sur l'Assemblée nationale, qui affirme assumer les pouvoirs de la seconde législature. Bien, la seule province, ou plutôt le seul État dans le Canada qui a vécu un phénomène comme ça. C'est très particulier. En 1968, l'article 75 de la loi constitutionnelle de 1867 ordonnait au lieutenant-gouverneur. Ordonnait, c'est un commandement, parce que c'est impératif, il utilise le terme « shall ». « Shall », c'est « pourra » ou « devra ». Tu ne peux pas passer au côté de ça. C'est pas « mais »,« pourra » qui est seulement subjectif. C'est « shall », c'est impératif, mais l'impératif, c'est un ordre. L'article 75 de la loi constitutionnelle 1867 ordonnait au lieutenant-gouverneur, en cas de démission d'un membre du Conseil législatif, de nommer un autre membre ayant les qualifications requises pour occuper ce poste. Les membres de ce conseil ayant effectivement démissionné. Dans tous les cas, il est impératif qu'un conseil législatif soit dûment constitué pour qu'il puisse donner son avis. La loi sur le conseil législatif était invalide depuis le commencement, ab initio, en latin, qui vient préciser encore davantage, c'est dès son origine. Pas compris, dès qu'on y a pensé, c'était nul. C'est très précis. Dès le commencement, il pourrait être démontré que le véritable objet de cette loi sur le conseil législatif était de procéder indirectement à l'abrogation, l'altération ou à ce que soit esquivée l'application des articles 72 à 79 sans que ne soit fait un amendement constitutionnel par le Parlement du Royaume-Uni de la loi intitulée « The British North America Act 1867 » et que les prétendues législatures depuis ce temps ont été constituées illégalement avec un concours illégal du lieutenant-gouverneur. Comme moyen subsidiaire, on pourrait encore démontrer que la législature de 1968 ne pouvait adopter une telle loi qui entrait en contravention avec la charge du lieutenant-gouverneur, et le lieutenant-gouverneur ne pouvait donc non plus sanctionner de telles lois par les articles 55 et 90 précédemment cités. Surtout compte tenu, ça c'est les articles 55 et 90 de la Constitution canadienne, 55 de la Constitution du Canada, puis 90 qui faisait partie de la Constitution des provinces dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Surtout compte tenu des instructions de l'époque qui stipulaient, ça c'est très important, soyez bien attentifs, ça c'est les ordres que le lieutenant-gouverneur a. OK, il doit obéir à ça. Considérant qu'au terme et en exécution de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 et que je lui ai donné dans les formes voulues l'autorisation, le pouvoir et l'ordre de faire et d'accomplir tout ce qui ressortit à ses commandements et charges selon les diverses facultés, prescriptions et directives qui lui sont accordées ou assignées en vertu du dit acte. C'est ça, ces commandements. Il ne peut pas rien faire d'autre, le lieutenant-gouverneur. C'est comment sanctionner des choses que l'Assemblée nationale lui demande, ben, il repose son mandat. Il faudrait bien dire aussi que le lieutenant-gouverneur, on va le voir à la fin du document, je le dis tout de suite, là, c'est assez fascinant. Le lieutenant-gouverneur, en 1968, était membre du barreau du Québec. Qui a sanctionné la loi. Voilà. Pierre-Hugues Lapointe, il me semble que c'était ça son nom. On va le voir après.
C'est de la mutinerie gouvernementale, dans le fond. Vraiment. Un coup d'État Un purement et c'est simple. blanc, son empire. Ouais, c'est ça. Ben oui, l'article 1 sur le ballot. C'est que la loi de Bâle. Aussi, en vidant en 1968 le Conseil législatif de ses membres, on violait l'article 92.1 de la loi constitutionnelle de 1867. Article toujours en force en 1968. Il faut se rappeler qu'elle a seulement été abrogée en 1980. On le voit sur le site qu'on vient de parler. Pour faire rapatrier la Constitution pour faire signer la Constitution par la reine en 82. Ils sont hypocrites. Cet article-là interdisait de modifier la charge du lieutenant-gouverneur et donc, en empêchant le lieutenant-gouverneur de nommer les membres de son conseil législatif, sa charge était alors automatiquement modifiée. N'oublions pas que l'article 52 de la loi constitutionnelle de 1982 rend inopérante toute disposition incompatible avec la Constitution du Canada. Plusieurs aspects, là je vais rentrer dans la mise en valeur que je vous ai parlé un matin, là, je vais donner quelques exemples. Ça frappe aussi. Plusieurs aspects de la société québécoise ont été modifiés au fil des années afin de procéder à ce que l'on appelle de la mise en valeur osmose, terme utilisé en géopolitique. Osmose, c'est des termes utilisés, c'est des termes de géopoliticiens carrément. Utilisé en géopolitique afin de désigner le fait accompli. Ce processus d'osmose est indispensable à la réalisation d'un état de fait avant d'espérer un jour être reconnu comme étant de jure, un état de jure, de droit. Pendant les années de la Révolution appelée tranquille, le barreau de la province de Québec a curieusement abandonné le mot province dans sa dénomination officielle, préférant le nom de barreau du Québec, 1967. Tout doucement, ils tassent le nom de province.